Dans cette vidéo, nous allons reprendre le vocabulaire mathématique afin de l'utiliser à bon escient en physique et en chimie. Qu'appelle-t-on une grandeur? Il existe deux types de grandeur. Une grandeur scalaire G est définie par un nombre réel. Par exemple, sur cette carte, on donne la température de surface des eaux océaniques. À chaque zone de l'espace, grâce à la légende ici colorée, on peut associer une valeur de température. La température est donc définie par un nombre. C'est une grandeur scalaire. Une grandeur vectorielle, vecteur G, est définie par un vecteur. Nous allons reprendre un exemple mathématique dans un repère avec le vecteur AB. Un vecteur en mathématiques possède trois caractéristiques. La direction, qui est ici la droite AB, le sens de A vers B dans ce cas puisque le vecteur est orienté de A vers B. La troisième caractéristique est la norme du vecteur, c'est-à-dire la longueur du vecteur. Pour pouvoir déterminer cette norme du vecteur AB, il faut travailler sur les coordonnées du vecteur AB. En abscisse, la coordonnée du vecteur AB se calcule en faisant xb moins xa, ce qui donne 5 moins 1. La coordonnée verticale se calcule en faisant yb moins ya, soit 1 moins 3. On obtient alors les coordonnées du vecteur AB, 4 et moins 2. Ces coordonnées sont en accord avec l'orientation du vecteur. En effet, selon l'axe X, le vecteur est orienté de gauche à droite, c'est-à-dire dans le même sens que I, sa coordonnée est donc positive. Selon l'axe vertical, le vecteur est orienté de haut en bas, soit en sens opposé au vecteur unitaire J, sa coordonnée est donc négative. Les coordonnées de ce vecteur vont nous servir à calculer sa norme. Pour cela, on place ici le point C, de façon à définir un triangle rectangle en C. On reporte les coordonnées du vecteur, moins 2 en ordonnée et 4 en abscisse. Grâce à ces coordonnées dans le triangle rectangle en C, on peut déterminer la longueur, la norme du vecteur AB, qui est l'hypoténuse dans ce triangle, grâce au théorème de Pythagore. Donc, AB, la norme AB, est égale à la racine carrée de la coordonnée horizontale 4 au carré, plus la coordonnée verticale, moins 2 au carré, ce qui fait racine de 20, que j'ai exprimé ici en centimètres, si on suppose que le repère est gradué en centimètres. Un exemple, sur cette carte, on observe la vitesse du vent. La vitesse du vent est une grandeur vectorielle. En effet, la vitesse du vent est définie par un vecteur puisque le vent possède une direction, un sens, une norme, une valeur qui est définie ici par la longueur du vecteur. Donc ce sont les trois caractéristiques mathématiques. En physique, on ajoute une quatrième caractéristique qui est le point d'application. La vitesse du vent, ici, est donnée en un point de l'espace précis. C'est donc la quatrième caractéristique appelée point d'application en physique. Comment définir une fonction et une variable? Lorsqu'une grandeur G dépend d'une grandeur U, on dit que G est une fonction de la variable U. G dépend de la variable U. Et on note la fonction G de U. Prenons un exemple. Donc, on voit ici la distance de réaction et la distance de freinage d'une voiture en fonction de la vitesse. On va s'intéresser ici uniquement à la distance de réaction. Si je regarde le schéma, je vois que lorsque la vitesse varie, la distance de réaction varie. Je peux donc dire que la distance de réaction dépend de la vitesse du véhicule. La distance de réaction est donc une fonction de la variable vitesse, qu'on notera dr pour distance de réaction de v. C'est le nom de la fonction exprimant que la distance de réaction est une fonction de la variable vitesse. La relation qui existe entre la distance de réaction et la vitesse est celle-ci. dr de v égale t fois v. Les grandeurs autres que la variable qui apparaissent
dans l'expression de la fonction g de u sont soit des grandeurs constantes dans l'exercice, qu'on appellera alors des paramètres, soit des grandeurs constantes universelles, c'est-à-dire des grandeurs qui sont constantes dans tous les exercices, dans tous les cas. Dans ce cas-là, on les appellera des constantes. Alors, si on reprend l'exemple précédent, la relation liant la distance de réaction et la vitesse du véhicule est celle-ci. On a vu précédemment que dr de v est la fonction, v est la variable, donc t est soit un paramètre, soit une constante. T correspond au temps de réaction du conducteur lorsqu'il voit un obstacle et qu'il analyse la situation avant de commencer à freiner. Ce temps de réaction est propre ici à l'exercice et à l'état du conducteur, par exemple à son état de fatigue, et va donc dépendre de l'exercice et du cas donné. T est donc un paramètre constant ici, mais qui pourra varier dans un autre cas ou dans un autre exercice.